News. Gabon. Privat Ngomo relâché dans une ruelle par ses kidnappeurs. La pression a été forte. Son frère cadet avait annoncé cet après-midi dans une vidéo que Privat Ngomo, le président de l'Organisation néo-panafricaine de souveraineté, ONS, avait été enlevé et serait détenu à la Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire, DGCISM, plus connue sous B2. Dans une vidéo devenue virale, Thierry Ngomo révélait que le pick-up blanc de marque Toyota immatriculé FA 930A avait conduit son frère aîné, Privat Ngomo, à la Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire, DGCISM, plus connu sous B2. Plusieurs activistes panafricains sont alors montés au créneau contre ce gangstérisme étatique. Face à cette détermination au niveau national et panafricain, nous apprenons près de l'Organisation néo-panafricaine de souveraineté qu'il a été relâché dans une ruelle de Libreville par ses kidnappeurs. Au micro, le secrétaire général de l'Organisation néo-panafricaine de souveraineté, ONS, qui nous confirme sa libération. OTEP, la mobilisation a porté ses fruits. Notre président Privat Ngomo est libre de ses mouvements. Et selon les premières analyses, ça serait notre mobilisation. Ça serait le tapage que nous avons commencé à faire sur les réseaux sociaux qui aurait certainement dissuadé, affaibli les agents de la France-Afrique et le système Bongo. Nous en saurons un peu plus lorsque le président aura fait sa déclaration, certainement demain. Mais ce dont je peux vous dire maintenant, c'est qu'il a été gardé au B2 de 15h45 jusqu'à 21h30 par là. Vous voyez? Donc, entre 15h45 et 21h30, nous, on n'a pas arrêté d'arroser les réseaux sociaux. Ils ont vu déjà apparaître les déclarations de Kémy Séba, Nathalie Yamb, etc. Et ils ont tremblé. C'est la thèse donc, qui en ressort. Mais je pense qu'elle est crédible, cette thèse-là. Puisque s'il l'avait gardé encore plus longtemps, il est clair que les Gabonais seraient descendus dans la rue et puis le mouvement aurait pris une ampleur internationale. Parce que nous, on n'aurait pas lâché l'affaire. Je m'arrête là. On attendra la déclaration du président demain, je pense, parce que là, il doit être très fatigué. Il a été retenu de 15h45 jusqu'à 21h30 à peu près, sans manger, ni boire, etc. Heureusement qu'il n'a pas mangé, ni bu là-bas. Et donc, je pense qu'il ne fera pas d'apparition sur les réseaux ce soir, sauf s'il le décide au dernier moment de le faire, mais je ne pense pas. Il doit être certainement en train de se reposer, se restaurer, etc. Ali Saïd, secrétaire général de l'ONS. Une version consolidée par la famille qui soutient aussi que le président de l'Organisation néo-panafricaine de souveraineté, ONS, serait bel et bien entre de bonnes mains. On m'informe que les kidnappeurs viennent de libérer Privat Ngomo. Ces kidnappeurs doivent être identifiés, a souligné Geoffroy Fumbula Libeka, porte-parole du COPIL citoyen membre de la plateforme panafricaine de souveraineté, via sa page Facebook. Seulement, la même source précise que les agents du B2 auraient botté en touche en affirmant qu'aucun registre ne comportait un tel nom. Autrement dit, ils n'avaient jamais été interpellés par leurs équipes. Étrangement, ces ravisseurs auraient décidé de revenir à de meilleurs sentiments en le déposant nuitamment dans une ruelle sans assistance, quelques heures après la vidéo de son frère cadet. Conscient que les médias internationaux sont sur notre territoire et que l'affaire pourrait mener à l'annulation du frauduleux Diez-One Forest Summit, les criminels bongoïstes ont cédé à la pression populaire. Le combattant Privat Ngomo a été libéré. Le combat continue.